Yo les amis, de base, je voulais pas faire cette vidéo, mais c'est parti trop loin. Résita et moi, on est super love. J'ai totale confiance en elle. On est venus ici pour montrer qu'on est fait l'un pour l'autre. Point barre. Aujourd'hui, on va parler de Skibidi Tontafruit. On va aborder plusieurs points, comment ça a été créé, le buzz que ça a engendré et les problématiques. Déjà, quand j'ai vu à quoi ressemblaient les personnages, j'étais choqué. Regardez la gueule qu'ils ont. Choc barre de malade. Déjà, on va commencer par qui a créé cette merde. Les deux créateurs sont deux étudiants d'école de commerce, donc des gens normaux, on va dire. Ils ont utilisé plusieurs IA pour faire leurs vidéos. Il y a par exemple ChatGPT et Gemini. Ils ont utilisé CapCut pour les musiques et Final Cut Pro pour les finitions. Parlons maintenant du buzz que ça a engendré. Et moi je connais la réponse à la question pourquoi il y a eu du buzz comme ça. C'est parce que c'est la culture du vide. C'est comme style brainrot. Parlons maintenant du plus gros point de cette vidéo, les problématiques. Et tenez-vous bien, il y en a beaucoup. Déjà, ça sexualise les fruits. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Mais aujourd'hui, on arrive à un stade où on sexualise tout et n'importe quoi. Dites-vous, il y en a, ils ont fait les guerres mondiales pour sauver la France. Et aujourd'hui, on a des fruits en IA sexualisés qui font des choses, voilà, vous avez capté. Je vais peut-être tailler des gens dans cette vidéo. Hein. Mais ceux qui regardent ça, vraiment, je comprends pas le but en fait. Dites-vous, il y en a, ils sont vraiment accrochés à l'histoire. Hein. Déjà, rien que dans ma classe, il y a tellement de filles qui parlent de ça tous les jours. Ah, j'en ai marre. Bref, on passe au deuxième point de problématique, c'est que ça pollue énormément. Ça utilise énormément d'eau de produire des vidéos IA. Et il y en a dans le monde, ils ont pas forcément beaucoup d'eau où ils boivent de l'eau insalubre, donc sale. Et pendant ce temps, il y a une fraise qui se fait déchirer les pépins par une pastèque et tout le monde trouve ça normal et ça fait des millions de vues. Et le pire dans tout ça, c'est que les deux créateurs, ils continuent de poster des vidéos. Donc ça ne fait que rendre les gens plus bêtes qui ne sont déjà à cause des brainrot et de toutes les trends. Pour moi, ceux qui regardent ça, je les mets dans le même panier que ceux qui regardent la Team Nasdaq et la Queen House. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais je dis mon avis. Vraiment, je comprends pas ceux qui aiment ça. Bref, on passe à la conclusion, c'est que c'est nul en fait. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, lâchez le like, commentez. Et sur ce, bye les gars.